Ce soir, vous allez savoir qui sont les 5 finalistes de ce Koh-Lanta les 4 terres. Qui seront les 5 participants à la si angoissante épreuve de l'orientation? Ça fait peur. Pour l'instant, ils sont encore 6, 3 filles et 3 garçons, parité. Il est hors de question de laisser la place aux mecs. Va falloir montrer aux filles que les hommes aussi, on est à leur niveau. Cette année, c'est la jeunesse qui parle. Les cadets sont les rescapés. Faut se dire que voilà, on est à Koh-Lanta quoi. Ça me donne envie de pleurer. Magnifique. Puisque le doyen Fabrice est sorti avec les honneurs. Fabrice, pour vous, c'est terminé. Mais très déçu sur la dernière épreuve d'immunité. Je me suis battu et j'aurais bien voulu l'emporter pour tout le monde. Le Nord est quand même présent, notamment avec la jeune Lola. Franchement, je suis trop contente de représenter le Nord. La victoire pour Lola! La petite Berquoise a le plus beau palmarès, 5 victoires. La victoire pour Lola, bravo Lola! Et ce soir, elle dispose d'un collier d'immunité. J'ai l'impression que je suis la reine de Koh-Lanta pour le coup là. Ce qui fait qu'a priori, elle devrait faire partie des finalistes. Je vais jouer au prochain conseil, donc je suis un peu assurée d'aller à l'orientation, c'est ouf. Mon Dieu! Elle est depuis le début très proche de sa compatriote du Nord, Angélique. J'ai vraiment trouvé une amie dans l'aventure. Elles ont tout traversé ensemble. C'est gagné, Angélique! Vous remportez cette épreuve d'immunité. Ah là là, moi le totem, toi le collier, qu'est-ce qu'il y a? Les 100 000. Et Lola a même sauvé Angélique grâce à un autre collier. Je veux protéger ma Angélique. Ils sont arrivés loin quand même, les petites nordistes. Les 2 filles se sont au fil des jours alliées aussi à Alexandra. La maman de l'un, issue de la tribu de l'Est. En mode super-héroïne avec la couleur verte. Pour ces 2 petites filles, elle ne veut pas rater la dernière marche. La victoire pour les Verts! Bravo! Lorsqu'on fait des efforts et on essaye tout le temps de se surpasser, et ben on arrive à faire des choses incroyables. C'est gagné! La victoire pour Loïc et Alexandra. Elle veut accéder à la grande finale. Moi, je suis à Koh-Lanta pour prendre des risques, prendre mes responsabilités. Hors de question de suivre ou de fuir. En face, 3 garçons, dont 2 amis de l'Ouest. Allez mon gars, voilà! Le Normand Dorian et le Creusois Brice. L'équipe de l'Ouest, c'est les bestes. Ces 2-là ont formé une sacrée paire dès le premier jour. La victoire pour l'Ouest! Ouais, c'est vraiment mon frérot, c'est un vrai pote. Et ensuite, ils ont enchaîné les belles performances. La victoire, elle est pour Brice! Dorian a manqué des victoires de peu. C'est cassé! Ce compétiteur né, athlète, ne veut pas trébucher au dernier moment. Je suis là et je suis pas venu pour attraper les mouches avec des gants de boxe quoi. Je suis venu pour tout cartonner et pourquoi pas aller très très loin dans l'aventure. Brice, lui, c'est l'optimisme et l'énergie incarnée. Honnêtement là c'est que de la joie, que de la bonne humeur. Allez les rouges, lâchez rien! Cet animateur radio veut faire exploser les fréquences Là mais je monte de retour. et toucher du doigt son rêve d'enfance. J'ai vraiment envie d'être le dernier et je veux aller sur ces poteaux, je veux gagner et je vais tout faire pour et je vais me donner à 2 milliards de %. La victoire pour Brice! Loïc, lui, ex-vert de l'Est, vient de la Chartreuse. Ah, ils sont robustes les Savoyards. Je pense qu'on peut le voir qu'en Chartreuse, il n'y a pas trop de coco. Bah, Koh-Lanta, c'est un peu comme en Savoie, là, en Chartreuse où j'habite. Hein. L'esprit nature, être dehors. Il a toujours revendiqué un mode de vie proche de la nature. Je suis tout le temps dehors, donc dans les montagnes, à faire des raclettes avec les collègues au point de vue. Oh, c'est beau! Oh, c'est beau! Et un esprit fonceur. Dorian Loïc! Loïc Dorian! Qui va toucher? C'est Loïc! Le Savoyard s'est tout le temps dévoué. Moi, je veux bien y aller. Je serais prêt à jouer ma place dans l'aventure juste pour tenir une promesse que j'ai faite et rester droit dans mes baskets. Et s'est donné à fond pour le groupe. Apéro! Les gars, j'ai trouvé l'eau! Maintenant, il est temps de penser à lui. Comme quoi, ça peut changer vite dans Koh-Lanta. Hein. Un de ces 6 naufragés devra ce soir quitter l'aventure au plus mauvais moment, aux portes de la finale. Alors, quel aventurier ira jusqu'au bout de ce Koh-Lanta les 4 terres et empochera les 100 000 € promis aux vainqueurs? Au départ, ils étaient 24. À la fin, il n'en restera qu'un.
Parmi les 6 naufragés en course, Brice est celui qui se sent le plus isolé. Malgré ses 2 votes, Je vais donner mon fabuleux vote noir à Brice, dernier des rouges. Brice, par conséquent, vous voterez 2 fois lors du prochain conseil. il est le dernier rouge. Il n'a échappé à la dernière élimination que grâce à sa victoire sur l'épreuve d'immunité. La victoire pour Brice! Ouais! Yes! Yeah! Yeah! Mon premier totem. J'avais tellement rêvé. Dernier foulard rouge sur ce camp, donc pas facile, il n'y a que des anciens jaunes. Voilà, ils sont un peu tous contre moi, donc voilà, pour eux c'est vrai que c'est sûrement un peu plus facile. Il va falloir faire avec, je suis un peu la cible à abattre, donc il va falloir gagner les épreuves et il va falloir montrer 2 fois plus qu'on vaut le coup et qu'on mérite sa place ici. Le fait que Brice soit le dernier des rouges, pour lui, c'est déjà une victoire. Après, je pense qu'il se sent un peu esselé niveau stratégie, parce qu'il sait qu'il avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête et qu'elle est toujours là. Il va encore y avoir sûrement quelques stratégies qui vont se mettre en place. Voilà, Brice, en plus, c'est une double voix. L'immunité va être super importante. Je sais que si Brice la gagne pas, il sera en danger. Les autres lui feront pas de cadeau. Je pense que Dorian, il voit à court terme et pas à long terme. Moi, je suis pas vraiment un de ses alliés direct. Mais sur les poteaux, je peux clairement le choisir. Lola, Angélique, Alexandra et Loïc, les 4, ne le choisiront pas en priorité sur les poteaux. Donc voilà, c'est à lui aussi de comprendre ça, c'est à lui de voir aussi son intérêt là-dedans et peut-être d'éliminer quelqu'un de son groupe. Ça sera peut-être mieux pour lui pour la suite. Je pense que je suis pas trop mal placé pour le sprint final. Maintenant, voilà, je sais que Lola a un collier, que Angélique est protégée à fond par Lola, que les 3 filles sont très proches. Donc voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. J'ai toujours un collier et je vais le jouer au prochain conseil, donc je suis un peu assurée d'aller à l'orientation, c'est ouf. Je vais aller chercher quelque chose à l'orientation pour essayer d'aller au poteau. Et sur les poteaux, je me verrai avec Angélique, Alexandra et moi. J'aimerais que ce soit un trio de filles. Lola est confiante, quasi certaine d'accéder à la finale. Brice, lui, se sait en danger, mais rien ne se passe jamais comme prévu sur Koh-Lanta. Et puis il y a encore une épreuve de confort, une immunité et un conseil éliminatoire. D'ailleurs, les naufragés font une découverte. Il y a une cible avec des flèches. Oh là 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 là. Il y a une bouteille. Ah ouais, il y a une bouteille. Une flèche n'est que le bras armé du tireur. Quand t'es le meilleur, tu choisis pour casser une flèche. Voilà. Il y a quelqu'un qui a déjà tiré à l'arc? Personne. Si, en club vacances une fois, je crois. J'ai déjà touché 2-3 fois. Alexandra reste modeste et cache soigneusement à ses compagnons qu'elle pratique le tir à l'arc chez elle dans l'Ain. Yes! Un avantage certain pour cette dernière épreuve de confort. Ah ouais! Ils ont bien vu que je me débrouillais quand même. Après, je trouve que c'est pas nécessaire non plus de dire que j'en ai fait pendant 1 an. J'ai pas envie de leur mettre une pression non plus démesurée parce que tout est possible. Ils sont capables de tirer mieux que moi aussi. Oh. Et là, je lâche. Ouais. Allez! Putain, c'est bien. Mais Mais tu voyais bien que j'allais prendre la Mais flèche. c'est toi, meuf. Tu vois que je vais lancer et tu te mets sur le truc. Tu vois que je vais prendre la flèche. Oh lolo. Ludo, il fait genre, il en a jamais fait, mais en fait, le mec. J'ai jamais tiré à l'arc, mais j'ai déjà... Enfin, si, j'ai déjà tiré à l'arc, mais jamais juste en club vacances ou comme ça pour m'amuser 1 ou 2 fois. Je pense que je vais pas être ridicule dans l'affaire. Clairement, c'est Alexandra qui sont sur le mur. On voit qu'elle a déjà un petit peu d'expérience à son actif. Oh lolo. Ah, ça va être chaud. Mais moi, j'arrive pas du tout, ça. Tellement dégoûtée que ce soit cette épreuve. ouais, mais Je sais que c'est pas une épreuve pour moi. Je déteste le tir à l'arc. Impossible que je la gagne, vraiment impossible.
Bonjour à tous. Bonjour Denis. Bonjour Denis. La dernière ligne droite, elle est là devant vous. Vous allez disputer votre dernier jeu de confort. Avec la perspective de gagner l'ultime récompense. Une récompense qui peut vous permettre de recharger les batteries et physiquement et mentalement pour être au top niveau. Une soirée et une nuit 5 étoiles luxe. Avec forcément un excellent dîner. Une suite raffinée. Avec une salle de bain où vous aurez le choix entre la baignoire ou la douche. Et une fois que la nuit se sera passée dans des conditions merveilleuses, ben quoi de mieux qu'un excellent et qu'un copieux petit déjeuner. Si vous la voulez, cette récompense, il va falloir être malin parce que sur ce jeu aujourd'hui, vous ne dépendez pas uniquement de vous. L'épreuve des flèches cassées. Au départ, tous les 6, vous disposez chacun de 2 flèches. À chaque salve, celui qui aura réalisé le meilleur tir, c'est-à-dire le plus proche du centre de la cible, aura la responsabilité de casser la flèche de l'un de ses adversaires. Dès que vos 2 flèches sont cassées, l'épreuve est pour vous terminée et la récompense s'envole. Lorsqu'il restera 2 aventuriers, sachez que la confrontation se fera au meilleur des 3 flèches. Mais on n'en est pas là encore. Et comme c'est le dernier jeu de confort, eh bien, j'ai décidé d'améliorer encore cette récompense. Le courrier de vos proches. Si vous gagnez, non seulement vous allez profiter du luxe, mais vous allez pouvoir ensuite tranquillement lire ces courriers, regarder les photos qui vont avec. Brice. C'est que du bonus et honnêtement, j'en rêve de ce confort. Alexandra. J'aimerais tellement la voir, avoir la lettre aussi, avoir des nouvelles de mes filles, Fafali, Lana, de mon conjoint, ma famille, mes amis. Je pense que ça me donnerait énormément d'énergie pour la suite, là. Lola, vous êtes incontestablement celle qui a profité du plus grand nombre de récompenses depuis le début de l'aventure. Qu'est-ce que vous attendez dans ces lettres? Je veux une photo du petit de ma sœur. C'est tout. Il s'appelle comment? Marius. C'est dur d'être loin de ses proches alors que je pensais pas que ça allait être dur. En fait, ça a été... Je pensais que ça allait être la chose la plus simple pour moi et au final, ça a été la plus compliquée, surtout maintenant en fait. Donc, Que le meilleur gagne. Je vous demande de prendre votre arc. Prenez une flèche. Placez-la correctement. Le meilleur a son destin entre les mains à chaque salve. Attention. Armé. Visez. Tirez. La meilleure flèche, c'est celle-ci. Elle appartient à Alexandra. Alexandra, vous étiez très proche du centre de cette cible. Vous êtes la meilleure de la première salve. Il va falloir maintenant casser la flèche de l'un de vos adversaires. Lequel? C'est à vous de choisir. Je souhaite casser la flèche de Loïc. Parce Pourquoi? que je sais qu'il se débrouille très bien. Allez-y. Loïc, vous n'avez plus qu'une chance, plus qu'une flèche. Vous comprenez la décision d'Alexandra? C'est sûr, ça fait quelque chose, mais après, ça veut dire que justement, elle a peut-être peur de moi, ce qui prouve que je peux être bon à ce jeu-là, donc je vais rien lâcher et je vais me battre jusqu'au bout. Deuxième salve. Pour vous tous, armés. Visez. Tirez. La flèche la plus proche du centre, c'est celle-ci, et elle appartient à Lola. Vous êtes la meilleure de cette deuxième salve, Lola. Qui souhaitez-vous handicaper en cassant sa flèche? je vais handicaper Alexandra. Pourquoi? À l'entraînement, c'était clairement la meilleure. Elle sait où elle vise et je suis désolée. Alexandra, comment vous réagissez? Comme je me débrouillais bien à l'entraînement, je me doutais que là,
Il faut pas que je lâche et que je fasse un sans faute presque pour réussir à gagner. Ça va être compliqué pour moi, mais je vais me battre. Place tout de suite à la 3e salle. Prenez une flèche. Armez. Visez. Tirez. Incontestablement, c'est la meilleure flèche. C'est la vôtre, Alexandra. Alexandra, pour la 2e fois, vous remportez une salve. Qui souhaitez-vous handicaper? Je souhaite handicaper Loïc pour la même raison que tout à l'heure. Vous éliminez donc Loïc de ce jeu de confort. Loïc, le jeu est terminé pour vous. Je suis dégoûté d'avoir perdu le confort, sincèrement, mais ça me fait d'un côté... Voilà, je vais rester toujours, même s'il reste quelques jours, du côté positif, et ça veut dire que je t'ai redouté, donc ça me fait plaisir, même si je suis dégoûté d'un côté. Malheureusement, pour vous, le courrier, c'est également terminé. Quatrième salve, prenez votre arc. Armez. Visez. Tirez. La meilleure flèche, elle appartient une nouvelle fois à Alexandra. 4e salve, c'est la 3e que vous remportez, Alexandra. Vous avez cassé les 2 flèches de Loïc et maintenant? Je choisis de casser la flèche de Lola, étant donné qu'elle a cassé ma flèche juste avant. Je comprends parce que j'ai cassé sa flèche. Après, à chaque fois, je suis l'une des plus loin sur la cible. Donc stratégiquement, c'est pas la meilleure stratégie qu'Alexandra a adoptée. Attention, 5e salve. Armez. Visez. Tirez. La flèche la plus proche est incontestablement celle-ci. C'était la 5e salve. Et c'est la 4e, Alexandra, que vous remportez. Je vais casser la flèche de Brice. Brice, je pense qu'il peut bien se débrouiller au tir à l'arc. Brice a l'air agile, alors. Tout de suite, la 6e salve. Armez. Visez. Tirez. Cette flèche est la plus proche du centre. Cette flèche appartient à Lola. Vous avez dit il y a un instant que vous n'étiez peut-être pas la meilleure. En tout cas, c'est la 2e salve que vous gagnez, Lola. Et ça vous donne la responsabilité de casser une flèche. Laquelle? Je vais casser celle de Brice. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de faire ça à Alexandra. C'est... Désolée. Désolée, Brice. Vu votre réaction, vous n'en revenez pas, Brice. Voilà, je vois pas pourquoi moi plutôt que quelqu'un d'autre pour le coup, honnêtement, sachant qu'il y en a encore qu'en ont 2, mais je pense que les affinités rentrent en jeu, il n'y a pas de problème. Je vous sens amer. Un petit peu là, honnêtement. Si j'avais été bon encore, j'aurais pu comprendre, mais là, honnêtement, ouais, c'est dur. Brice, vous ne pourrez pas bénéficier de votre courrier. Le jeu de confort est terminé pour vous. Vous êtes encore 4 aventuriers en course pour la victoire. Tout de suite, la 7e salle. Prenez votre arc. Armez. Visez. Tirez. Une seule flèche dans la partie blanche. Alexandra, c'est votre flèche. C'était la 7e salve. C'est la 5e que vous remportez. Je vais handicaper Dorian pour essayer d'équilibrer. Vous avez changé de stratégie, Alexandra. Au départ, c'était éliminer les plus forts. Si on suivait la stratégie d'éliminer le plus fort, puisqu'elle en a mis 2 et moi 5, j'aurais cassé, je pense, la 2e flèche de Lola. Mais vu le geste qu'elle a fait pour moi, impossible là. Donc voilà. Ça peut évidemment se comprendre. Dorian? Bah ouais, c'est comme ça, c'est très bien joué de la part de Lola d'avoir fait ça. Voilà, c'est le jeu, il m'en reste encore une.
3 aventuriers avec une seule flèche. Alexandra, Dorian et Lola. Vous êtes la seule, Angélique, à compter encore sur vos 2 flèches. 8e salve, prenez votre arc et votre flèche. Armée. Visez. Tirez. 8e salve, c'est la meilleure flèche depuis le début. Et c'est la 6e salve que vous remportez, Alexandra. Avec beaucoup de sang-froid. Extraordinaire régularité. Magnifique constance. Remarquable performance d'Alexandra. Ses heures d'entraînement payent, elle maîtrise ses gestes et ses nerfs. Elle rejoint le score épatant du jeune Sam sur l'île des héros. Tirez! La meilleure flèche est une nouvelle fois dans le centre de la cible. C'est une nouvelle fois la flèche noire. Pour la 6e fois, Sam, vous êtes le meilleur. C'est la 6e fois que vous remportez une salve. Sur 8 disputées. Et c'est la 6e fois que vous avez la responsabilité de casser une flèche. Sachant que votre objectif suprême, c'est de gagner ce jeu de confort et de profiter de la récompense. Plus on avance, plus vous vous rapprochez de la victoire. Quelle flèche souhaitez-vous casser? Dorian. Et pourquoi Dorian? Parce que Lola a sauvé ma flèche in extremis, donc ce sera Dorian et Angélique en a 2 et Dorian en a qu'une. D'accord. Dorian, je vous sens très surpris. Ouais, un petit peu. Du coup, je pensais qu'elle allait choisir Angélique, vu qu'elle apprenait l'équité sur le tour d'avant et les 2 tours d'avant. Dorian, le courrier, malheureusement, vous ne le lirez pas. Trois femmes face à face. L'une d'entre vous va gagner cette récompense. Laquelle? Alexandra, vous avez encore une flèche. Lola, une flèche. Angélique, 2 flèches. Tout de suite, la 9e salve. Armée. Visez. Tirez. La meilleure flèche est celle-ci et elle appartient à Lola. Lola, c'est votre 3e salve victorieuse. Lola, 2 possibilités s'offrent à vous. Soit vous cassez une flèche d'Angélique, qui en a encore 2. Soit vous cassez la dernière flèche d'Alexandra et vous l'éliminez. Quelle est votre décision? J'élimine Alexandra. Pourquoi? C'est clairement la plus forte. Là, j'ai envie de gagner et je sens que je pourrais gagner plus face à Angélique que face à Alexandra. C'est le jeu. Alexandra, c'est la loi aussi quand on est très forte dans une épreuve? Bien sûr, et je savais très bien qu'il fallait que je sois la plus performante du début à la fin, pratiquement, si je voulais gagner. Malheureusement, vous ne lirez pas votre courrier. Lola et Angélique, vous êtes les finalistes de ce jeu de confort. L'une d'entre vous va remporter cette merveilleuse récompense. La règle évolue, puisque vous allez disposer chacune de 3 flèches. Et c'est au meilleur des 3 flèches que se jouera la victoire. Première salve de la finale. Prenez votre arc et une flèche. Armée. Visez. Tirez. Première flèche et l'avantage pour Lola. Prenez votre 2e flèche. Armée. Visez. Tirez. Putain. Tu l'as, ma poule. C'est incontestablement la meilleure flèche depuis le début. Et elle est signée Angélique. Lola, il vous reste une flèche pour inverser la tendance. Même si la mission est très délicate, sachant que pour la première fois de ce jeu de confort, une aventurière, en l'occurrence Angélique, a réussi à toucher le 1000. Improbable.
Angélique, Lola, prenez votre dernière flèche. C'est maintenant ou jamais. Armée. Visez, tirez. La victoire pour Angélique. Je suis désolée. Angélique, expliquez-nous votre secret. C'est comme la chance que j'ai dans ma vie, voilà. C'est une flèche de chance pour moi parce que jusqu'à maintenant, j'étais celle qui mettait les flèches les plus loin. Et là, je suis en plein milieu. Enfin, je sais pas, je suis trop contente et à la fois, je me dis, je mérite pas forcément parce que personne n'a cassé ma flèche. Je sais pas. Lola, malheureusement, les nouvelles de Marius, votre neveu, s'envolent. Vos parents, votre frère, votre sœur. Angélique, elle est pour vous, cette récompense. Ouais. Ce courrier, déjà. Ouais. Il est pour vous. Merci. Ça, c'est une partie de la récompense. Allez la rejoindre. C'est dur, Lola, de voir le courrier dans les mains d'Angélique? C'est dur. Angélique, une soirée, une nuit exceptionnelle, dans une suite royale, avec tout le confort que vous attendez, dont vous rêvez depuis plus de 36 jours maintenant. Ça restera comme une parenthèse enchantée dans cette aventure. Et Angélique, vous allez pouvoir la partager, cette récompense. Le courrier aussi? Oui. Alors mon choix est fait. Si le courrier ne partait pas avec, j'aurais choisi quelqu'un d'autre parce que... Alors sans le courrier, vous auriez choisi qui? Alexandra. Sans le courrier, j'aurais choisi Alexandra. Moi aussi, parce je veux mon courrier. Lola a eu beaucoup de confort et même si... Il y a mes filles dans le courrier et tout. C'est bon, je sais pas, parce que je pleure pas, que je m'en fous. S'il n'y avait pas eu le courrier, j'aurais pris Alexandra parce que Lola a eu beaucoup de confort et j'en suis consciente et que j'ai envie que d'autres partagent aussi des conforts. Mais je sais que ma petite Lola, son courrier, elle le veut et je suis contente de lui offrir et c'est aussi un remerciement pour elle, pour tout ce qu'elle a fait pour moi et sans elle, j'aurais pas encore été là. J'aurais pas eu de collier, je serais sortie. Moi, j'étais là aussi pour te soutenir, mais... Je sais, Alexandra. Ouais, voilà. Vous ne comprenez pas, Alexandra. Bah, je comprends, mais c'est vrai qu'elles ont partagé pas mal de confort ensemble et j'aurais bien aimé partager le confort avec Angélique en plus. Et c'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi que je lui avais laissé 2 flèches. Je suis un peu mal aussi par rapport à Alexandra, mais c'est vrai qu'avec Angélique, depuis le début, on est ensemble. Après, moi, mon collier, t'étais pas redevable, je te l'ai toujours dit. Je l'ai fait avec le cœur et je l'ai fait parce que je voulais pas la voir partir tout simplement. Et là, qu'elle me choisisse, bah, maintenant, c'est moi qui suis redevable. Donc... Angélique, vous avez décidé d'emmener pour cette soirée, cette nuit magique, Lola. Et par conséquent, Lola, je vais vous donner votre courrier. Merci. Gardez ça précieusement pour votre récompense, quand vous serez confortablement installé. Angélique, bravo, 2e victoire individuelle, 1er jeu de confort, la récompense est exceptionnelle, elle vous attend, profitez-en. Va falloir oublier cette récompense, vous reconcentrer sur l'essentiel, sur l'épreuve d'immunité de demain. À demain. À demain. À demain, Denis. À demain. Lola a choisi Angélique. Logique, mais dangereux. Après, moi, j'étais souvent le dindon de la farce, tu vois. Faut pas faire dessus pour voir que les garçons sont beaucoup plus en danger et beaucoup plus esselés. Les garçons ont compris que leur lien est indéfectible. Peut-être que les filles, en faisant ce choix de partir toutes les deux, elles ont peut-être fait une erreur, elles se sont peut-être tiré une balle dans le pied. Et Alexandra se sent délaissée. On veut absolument être toutes les 3 sur les poteaux, mais celle qui sera la 3e roue du carrosse, ce sera moi. À la veille de la dernière épreuve d'immunité, cette décision pourrait tout faire basculer. Celui ou celle qui gagne cette immunité est assuré d'être finaliste, est assuré de disputer l'épreuve de l'orientation. Les garçons et Alexandra rentrent dépités sur le camp. Cette dernière récompense, c'était un atout majeur pour s'assurer des forces pour la dernière ligne droite avant la finale. Mais surtout,
Lola et Angélique ont exposé aux yeux de tous leur lien indestructible. Attends, faut qu'on prenne les gourdes. Vas-y, ouais, prends les gourdes. Moi, ce qui me frustre, c'est que Lola retourne encore en confort alors que c'est son 5e. Mais... Les filles, elle l'avait dit de toute façon que ce jeu-là, c'était pas pour elle, c'était sûr qu'elle gagnerait pas. Ouais. Lola et Angélique sont très malignes, elles sont très fortes. Et surtout Lola, mais elle est vraiment... Elle est trop forte, elle est vraiment trop forte et les gens tombent dedans. Et moi le premier, et à l'épreuve des sacs, petite Lola, personne ne lui a donné des sacs, elle a gagné le confort. La victoire pour Lola, bravo Lola! Et là, petite Lola, elle s'est pas tirée, et elle en met 3 dedans, et elle finit par éliminer Alexandra, elle se fait choisir par Angélique. Elle a tellement joué intelligemment, elle est redoutable, franchement. Ouais, bah jeu compliqué. Hein. Très compliqué, très dur. Quand tu sais que t'es la meilleure et que tu gagnes pas, c'est frustrant. Moi, ça m'a fait pareil avec le jeu des sacs. Ouais, mais c'est exactement ça. Ah ouais, j'ai pas fait les bons choix stratégiques, j'ai pas été assez performante, et bon, c'est comme ça. Je suis triste de pas avoir été d'avoir manqué 1 ou 2 flèches. Je suis triste de pas avoir été choisie, et je suis triste de mes choix aussi. Alexandra, quelle flèche souhaitez-vous casser? Dorian. Et pourquoi Dorian? Parce que Lola a sauvé ma flèche in extremis. Son choix m'a touchée et voilà. J'aurais dû casser la 2e flèche de Lola et laisser Dorian. Déjà, ça m'aurait laissé peut-être une opportunité. C'était à ce moment-là que j'ai pas fait le bon choix. J'aurais cassé la flèche de Lola plutôt que la tienne. On aurait été peut-être un duel, ça aurait été différent. Tu vois. C'est sûr. C'est jouer à une flèche pour le duel là. Ouais. Bah, Lola était super intelligente. Ça fait plusieurs jeux que les gens n'osent pas l'éliminer parce que voilà, elle fait quelque chose de sympa juste avant, etc. Et au final, c'est elle qui se retrouve gagnante. Et en plus, j'ai pas été choisie non plus par ma copine. Donc j'en ai 3. Ça, c'est plus dur. Sans le courrier, j'aurais choisi Alexandra. Il y a mes filles dans le courrier et tout. C'est bon, je parce que je pleure pas que je m'en fous. Dans mon aventure, j'ai pas été toute seule. Et grâce à elle, je suis encore là parce que j'ai sorti un collier, donc je ne me dois que de la donner à Lola. Moi, j'étais là aussi pour te soutenir, mais... Je sais, Alexandra. Ouais, voilà. Non, mais c'est pas grave. Ouais, Lola, elle est magique et c'est frustrant parce que moi, je vois les choses se faire et c'est incroyable. Elle est vraiment très forte, en fait. Elle a la panoplie complète de l'aventurière. Elle trouve des colliers, elle gagne des épreuves de confort alors que c'est pas du tout la plus forte, mais on lui donnerait le bouillon sans confession. Et même quand elle arrive à être forte, du coup, mentalement, elle lâche pas. 100%, elle a 100% des épreuves de confort depuis la réunification. Elle a fait toutes les épreuves de confort. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un truc de fou. Et rien que pour ça, moi, je suis juste obligé de lui dire respect. En tout cas, on est là. Donc, priorité, c'est trouver à manger. T'as raison, on est là, il y en a plein qui sont pas là. Mais oui. Juste moralement, c'est dur. J'ai trop privilégié l'affect sur ce jeu, clairement, et pas assez la stratégie. Mais c'est peut-être une bonne leçon à... Je sais que par rapport à Lola Angélique, je suis un peu la 3e roue du carrosse, puisque ça a été dit clairement qu'elles étaient binômes de cœur. Je sais que je suis pourtant proche d'elles, mais voilà, je passe après. Bon. Je vais à droite. Vas-y. Oui. Ça me fait réfléchir sur le fait que oui, on veut absolument être toutes les 3 sur les poteaux, mais celle qui sera la 3e roue du carrosse, ce sera moi. C'est une dure prise de conscience pour Alexandra. Elle idéalisait peut-être sa relation d'amitié avec les filles. Cela attriste la maman de l'un, déjà à bout physiquement. Je suis tellement fatiguée et faible là. Lola et Angélique, elles, au contraire, sont aux anges. Elles savent que leur séjour sera merveilleux. Les 2 amies du Nord profitent de ces moments inoubliables. Oh, c'est magnifique, regarde ça. Ouais, tu te rends compte? Oh là là. Wow, non mais... Une maison, mais magnifique. Wow, oh là 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 là. Oh là là. C'est un truc de malade. Le confort XXL, je l'appellerais. C'est la villa qu'on voit dans les films. Elle est énorme. Oh la chance! Oh là là, mais mon Dieu, quoi! J'ai jamais eu la chance de voir en tout cas un endroit pareil aussi magnifique. Oh là là! Il y a un bain!
c'est mieux qu'au cinéma. Franchement, c'est parfait. Si je pouvais habiter ici, je dirais pas non. Oh mon Dieu. Après 36 jours, je ne m'étais pas vue dans une glace. Je me reconnais pas du tout. Ça devient très critique là, Koh-Lanta. Je suis très maigre. Non mais c'est une grosse blague en fait là. J'ai plus de joues, d'un moment je suis joufflue. Bah regarde, j'ai jamais vu ça. J'ai l'impression que j'ai 8 ans. Ah, je suis moche. J'ai vraiment été choquée de me voir. Je me regarde souvent chez moi pourtant. Mais là, me voir et me voir aussi fine, c'est vraiment le choc. Oh, il y a une piscine. Oh, voilà, un cocktail. Fallait bien qu'il y ait le petit cocktail qui va avec ce lieu magnifique. On va dire que c'était la cerise sur le gâteau. En Chine. D'être dans un confort comme ça de luxe, c'est à l'opposé de ma vie. Je n'ai pas du tout une vie de luxe. Donc ouais, pour moi, c'est dépaysant, c'est génial. Et je me dis, waouh, je vis une expérience aux Fidji incroyable. Et de partager ça avec quelqu'un que j'apprécie depuis le début de l'aventure, ça a encore plus de valeur. Ça m'a fait mal au cœur quand j'ai dû choisir parce que d'un côté, j'avais Alexandra, où aussi j'avais envie de lui donner sa chance. Mais malgré tout, au fond de moi, j'aurais dit ouais, mais tu vois, Lola, j'aurais voulu qu'elle soit là et j'aurais pensé à toi et j'aurais été mal et j'aurais dit ouais, mais donc non, je suis vraiment merci, contente. Franchement. J'ai vraiment trouvé une amie dans l'aventure, tu vois. Le premier jour déjà que je t'ai vu, j'ai vu ton petit sourire, je me suis dit ouais, ça va le faire. Au final, on a fait 36 jours ensemble, mais des fois, on se regarde, j'ai même pas besoin de parler, je sais exactement, tu vois, ce que tu penses. Je pense que j'étais la bonne étoile d'Angélique sur cette aventure, mais elle a également été la mienne. Parce que sans elle, je sais pas si moralement j'aurais été la même femme. On est à deux dans la même galère depuis le début. Et là, mon but ultime, et je vais puiser toutes les forces que je peux prendre ici pour réussir, c'est gagner le dernier totem. Là, ça va être la dernière ligne droite où demain, il faut tout casser pour avoir l'immunité. Vraiment, comme ça, on est protégé, que ce soit toi ou moi. Et pareil, vice-versa, on est sûr d'aller à l'orientation. Et on aura eu le plus beau déconfort là. Ouais, et on aura finalisé Koh-Lanta, dernier confort. Lola et Angélique, encore ensemble. C'est dingue. Cool. Là, on est dans le sprint final. Et avoir le dernier déconfort sur Koh-Lanta, je pense que c'est une aubaine pour se ressourcer, pour recharger les batteries. Je vais revenir plus forte que jamais et je serai reposée et mentalement et physiquement. Parce que Koh-Lanta, c'est pas que le physique, c'est aussi le mental. Et c'est même, je trouve, plus le mental que le physique. Les deux copines savourent ces heures de répit avant le dernier affrontement. Sur le camp, forcément, leurs oreilles sifflent. Dorian et Loïc sont prêts à changer leur fusil d'épaule. Ils avaient scellé une alliance avec Lola quand elle leur avait révélé posséder un collier d'immunité. J'ai un collier. T'en as combien, toi? 2. Mais je voulais juste qu'en fait, ça soit vraiment notre symbole d'alliance, tu vois. Pour qu'on ait tous confiance les uns avec les autres. Mais aujourd'hui, suite à la frustration et face à l'objectif final de remporter Koh-Lanta, Loïc et Dorian sont prêts à briser leur pacte. Ils vont du coup révéler à Brice le secret de Lola. Ah putain, j'ai une pression pour demain. Pour l'immunité? Il faut pas que ni Lola ni Angélique gagnent. Si c'est une des deux, c'est mort. Tu sais pas tout, t'as pas toutes les cartes en main. Lola a un collier. Elle a un collier. Elle a encore un collier. C'est pas vrai. Tu te fous de moi? Non. On est en alliance tous les 5, on se fait confiance et tout. Après, moi j'ai été souvent le dindon de la farce, tu vois. Et aujourd'hui, si je peux te sauver plutôt qu'Angélique. J'ai envie de dire, je crois que les miracles existent honnêtement. Enfin, j'ai l'impression que les garçons réfléchissent un petit peu à la suite. Moi, je me retrouve sur les poteaux face à Lola, Angélique, Alexandra ou quoi que ce soit. Je sais que j'ai aucune chance. Elles se choisiront toujours mutuellement. Dorian et Loïc ont vu que Angélique et Lola étaient super soudées, que quoi qu'il arrive, elles se choisissaient. Donc, arrivés au poteau, s'ils sont 3 et qu'il y a 2 filles dedans, elles se choisiront, donc ils perdront. Donc voilà, je pense qu'ils ont réfléchi à ça. Ils se sont dit, avec Brice, on a plus de chances d'aller loin. C'est vrai que si on pense à nous, c'est la solution la plus logique. Ah ouais. C'est pour ça qu'il faut gagner l'immunité. Si Lola, elle gagne, elle va le filer à Angélique. Collier, elle file à Angélique. Et si Angélique gagne, Lola a son collier, c'est pareil, on est mort. Okay. Parce que bon, Loïc, il votera jamais Alexandra, il veut pas du tout, tu vois, je peux comprendre, tu vois. Et en fait, quand je fais ça, je fais un peu un coup à Lola, mais bon, voilà, après. Au bout d'un moment, je cherche aussi mes intérêts. Faut pas faire dessus pour voir que les garçons sont beaucoup plus en danger et beaucoup plus esselés. D'ailleurs, on l'a vu aujourd'hui, hein. Les 3 garçons ont été éliminés, les 3 filles sont restées ensemble. Tirez!
Donc si demain on pouvait faire pencher la balance dans l'autre sens, ça serait bénéfique pour les 3 garçons. Pour une fois que peut-être qu'on peut prendre les devants, parce que moi, quand on a éliminé Laurent et qu'il est super complice, j'ai jamais eu le mot. On se fait tellement un peu balader depuis le début, tu vois. Je me sens peut-être un petit peu coupable de trahir Alexandra, mais après je me dis, voilà, faut qu'on pense aussi à nous. Peut-être que les filles, en faisant ce choix de partir toutes les deux, elles ont peut-être fait une erreur, elles se sont peut-être tiré une balle dans le pied. Les garçons veulent enfin prendre leur aventure en main, quitte à trahir leur engagement auprès de Lola et Angélique, qui, elles, loin de là, ne se doutent de rien. Elles profitent d'une soirée riche en réconfort, où les plaisirs s'enchaînent. Ceux du corps. Oh, c'est la meilleure vie de ma vie. Ah ouais. De l'eau. Arrête. Ceux du palais. La viande est vraiment trop bonne. Hein. T'as vu comment elle fond dans la bouche? Ceux des yeux. Là, on est loin. J'ai même oublié que j'avais une vie sur le camp, quoi. On voit bien, là, le soleil. Mais surtout, ceux du cœur. Une petite lettre. Le moment tant attendu de ma lettre. Là, j'ai Marianne qui me dit qu'elle partage un bout de Koh-Lanta avec moi. Marianne, c'est ma seconde maman. Elle s'est toujours occupée de moi, m'a soutenue. Et je l'ai eu au téléphone, donc du coup, je sais déjà ce qu'elle pense et ça me touche. Il y a des photos de sa fille, Amy, qui est comme ma sœur. Je sais qu'elles ont pris du temps à faire ça et c'est trop, trop, trop mignon. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur et ça me donne la gagne, en fait. Je vais tout faire pour gagner pour la fin de ce sprint final. Je suis trop contente, là. Là, c'est mon père. Mon petit boudin. J'espère que tu vas bien et que tu vis ton aventure comme tu le souhaites. Reste bien comme tu es et surtout ne change rien. De toute façon, il n'y a rien à changer. Je t'encourage de tout mon cœur, je pense à toi constamment. Sois prudente. Et n'oublie pas que Zoro veille sur toi. Je suis fière de toi, mon boudin. Et un gros bisou, ton papa qui t'aime. Je suis trop contente. J'ai eu un petit mot de chaque personne de ma famille. Donc, il y a eu ma sœur, mon frère, mes 2 parents. J'ai été touchée par chaque mot de chaque personne, en fait. Alors là, c'était une photo avant de partir. Ma sœur, je l'aime vraiment trop. C'est vraiment la personne que j'aime le plus au monde. C'est ma sœur. Et ce petit boulin. Ça, c'est vraiment le plus dur pour moi, c'est d'être partie et d'avoir laissé un petit qui change de jour en jour. Waouh, il est vraiment magnifique, ce petit. En fait, après avoir fini de lire les lettres, j'étais nostalgique, triste et émue à la fois. Mais après, en fait, c'est vraiment Lola la guerrière qui est de retour. Et ça m'a reboosté. En fait, je vais faire encore plus que d'habitude pour gagner. Ça va vraiment nous redonner de la force. Ouais. Après, tu vois, quoi qu'il arrive, je suis ultra fière de notre parcours. Moi aussi. On lâche pas, allez. Vanille. La poulette. C'est le 37e matin, l'aube d'une épreuve d'immunité fatidique. Celui qui la remportera accédera directement à la finale. Il ne faut pas lésiner sur le petit déjeuner. 37e jour. Le petit rituel du matin, c'est on rajoute un petit jour sur le sweat. Il n'y a pas les 40 trous encore. On continue. C'est le dernier totem, du coup, plus important de l'aventure. C'est le totem qui m'ouvre les portes de l'orientation et de la suite de l'aventure. Donc, des 2 dernières étapes avant la victoire, ou du moins le duel final. Loïc, c'est tombé vers toi. Bon, toi. Doucement, pas de gâchis, Alex. Oui, bah... Vous prenez un petit déj copieux. Nous aussi, on prend un petit déj copieux pour être en forme et à égalité. Lola et Angélique ont un déjeuner bien copieux. Et Dorian, moi, Alexandra et Brice, on a un déjeuner bien copieux. Donc tout le monde a eu un bon petit déj ce matin. On passe tous un très bon 37e jour. Dorian, je t'amène la petite déjeunerie. Elle est toute craquante, elle sort du feu. Rien que pour toi. Ça sent mieux en plus. Regarde, réveille-toi tranquillement. On fait un petit peu de manioc. Il a fallu que j'attende 37 jours pour qu'on m'apporte le petit déjoli, c'est quand même incroyable.
Franchement, merci, ça me fait trop du bien, je vous jure, c'est ouf. Ah. Une journée qui démarre bien. Dernière épreuve, dernière immunité. Donc, faut pas la louper cette journée-là. Ce serait très important d'avoir le totem aujourd'hui parce que j'en ai pas eu depuis le début en individuel. Et en plus de ça, comme ça, je serais vraiment maître de mon destin jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Maintenant, si c'est Loïc ou Brice qui est le totem aujourd'hui, ça nous permettrait de mettre une petite stratégie en place qu'on a vu hier avec les garçons. Et ça pourrait être un très joli coup. Faut qu'on se... Ouais, je sais, mais faut qu'on s'organise. Si jamais ça marche, là tu fais croire, tu dis à Lola que tu te sens pas de voter Brice et que tu vas voter contre elle, vu qu'elle a le collier. Ouais. Et moi j'irai la voir en mode condamné. Tu vois. Bon, bah, de toute façon les gars, faut qu'on voit l'immunité, faut qu'on donne tout, faut qu'on éclate tout. On s'est dit avec Dorian qu'il devait faire croire à Lola qu'il allait voter Lola parce qu'il ne voulait pas voter Brice. Et que pour ma part, moi je pouvais voter Brice dans tous les cas. Brice, il doit juste ronchonner toute la journée en mode défaitiste. Donc voilà, on revient sur un plateau hollywoodien et il faudra jouer un très bon jeu d'acteur. Il faudra se battre jusqu'au bout, je te jure. Ah ouais, pas le choix. C'est vrai que j'ai eu un petit déclic là et je me dis il faut qu'on prenne un peu les choses en main. Voilà, maintenant on arrive à un stade de l'aventure où il faut penser individuel. Ça me semble toujours aussi bien pour moi, donc je vais rester sur cette stratégie pour le moment. Sur le camp, la riposte des garçons se prépare. Mais leurs plans dépendent de l'épreuve d'immunité qui approche. La remporter, c'est barrer la voie aux filles et aussi accéder directement à l'orientation. Oh! Bouteille! Bouteille! La dernière! Qui eût cru qu'on pouvait la lire? Putain, grave, c'est clair. Dernier message d'aventure. Il faut un pied et une main sûrs pour espérer continuer l'aventure. Oh, ça va être chaud, dernière épreuve d'immunité. Dernière épreuve d'immunité, tout le monde veut la gagner pour montrer de quoi on est capable. Là, faut qu'on envoie, là. Ça va le faire. Allez. Bon, allez. Je vais me battre là. Force, hein, bonne chance à tous. Ouais. Force à nous. Que ça le fasse. Ça va le faire. Et la dernière. Ouais. Très motivé pour cette épreuve d'immunité. Je veux pas partir ce soir, donc je veux remporter le totem d'immunité une deuxième fois d'affilée et montrer que voilà, je vaux ma place dans l'aventure et que je mérite d'être là encore. La win. Aujourd'hui, c'est la win, là. On a envie de gagner, là. Je suis déterminé comme jamais, j'ai tellement envie là. Même si ça va être très dur, là j'ai vraiment la rage, mais vraiment une rage de ouf pour gagner. Et je vais tout faire pour. C'est maintenant qu'il faut se battre et tout donner. Allez, Gacho. Putain, j'ai peur. Putain, mais je suis tellement condamné si elle gagne, ça me saoule. Non, mais ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Bonjour à tous les quatre. Bonjour, Rémi. Bonjour Angélique, bonjour Lola. Bonjour. Salut. C'est la dernière épreuve d'immunité, rendez-vous compte. C'est sans doute la plus importante à gagner. Celui ou celle qui gagne cette immunité est assuré d'être finaliste, est assuré de disputer l'épreuve de l'orientation. Brice, le totem, est remis en jeu une dernière fois. Brice, vous avez conscience de l'enjeu? L'enjeu est énorme. Aujourd'hui, une place pour l'orientation, c'est... Il y a encore quelques semaines, j'en rêvais et je peux pas y croire que je suis déjà arrivé là, donc honnêtement, je vais me battre. Dorian, et si c'était une première victoire aujourd'hui? Bah, ça serait la plus belle, mais c'est surtout que si elle arrive pas aujourd'hui, elle arrivera pas dans Koh-Lanta. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est ma dernière chance de glaner une victoire en individuel et effectivement, ça serait la plus belle. Ça m'assurerait l'orientation, ce qui serait exceptionnel. J'ai vraiment envie de rien lâcher et de donner le maximum aujourd'hui. Angélique, est-ce que la récompense, ça peut être un petit plus? Par rapport aux mots de mes proches, je sais que ça m'a donné une force en plus. Je vais me donner à 2000% et vraiment, il faut vraiment la gagner parce que je suis consciente qu'on est tous en danger, que je peux être en danger et j'ai vraiment envie d'aller en finale. Loïc, vous avez gagné une immunité, mais c'était avec Alexandra, lors des destins liés. Ça pourrait être la première en individuel aujourd'hui. Allez, j'y pense, c'est sûr. Je vais me battre jusqu'au bout. Si j'arrivais à l'avoir, cette dernière immunité, ça me ferait énormément plaisir. C'est la dernière immunité et c'est une épreuve complète. L'équilibre sur l'eau. Vous
Vous allez vous retrouver sur le ponton le plus éloigné de la plage. L'objectif, c'est d'aller le plus vite possible sur le ponton suivant. Les 5 premiers continuent, le dernier est éliminé. Ensuite, direction le 3e. Les 4 meilleurs continuent. Et puis il restera une étape. Et là, nous connaîtrons les 3 finalistes de cette épreuve. Et ces 3 finalistes repartiront au début du parcours. Ils devront le plus vite possible passer les 3 étapes, courir sur la plage et se retrouver derrière ces palissades. Et derrière les palissades, il y a un labyrinthe avec une corde à libérer. Le premier ou la première qui libère sa corde et qui brandit son anneau remporte l'immunité. Rendez-vous compte! Avoir le totem, c'est être en finale. 3 hommes, 3 femmes, que le meilleur ou la meilleure gagne. Allez vous mettre en place. Au Fidji, le moment est important. Les 6 derniers naufragés vont disputer l'ultime épreuve d'immunité. La remporter, c'est accéder directement à la grande finale. Vous êtes 6 au départ de la première étape. Les 5 premiers continuent. Attention, 3, 2, 1, go! Épreuve mythique de Koh-Lanta, l'équilibre sur l'eau. Première étape, une fine poutre. Brice qualifié en première position. Loïc qualifié 2e. Alexandra qualifiée. Allez, il reste 2 places et vous êtes 3. Dorian qualifié. L'élimination va se jouer entre les 2 aventurières qui étaient à la récompense, Lola Angélique. Lola qualifiée, Angélique éliminée. Lola est soulagée, mais tout repose désormais sur elle pour être sûre d'aller en finale avec son amie. Il lui faut le totem pour pouvoir donner son collier à Angélique. Les 4 premiers sur cette 2e étape se qualifient pour la suite. Attention pour tous les 5. 3, 2, 1, go! Maintenant, la poutre bouge. Plus difficile. Loïc, premier qualifié. Alexandra, 2e qualifiée. Allez, il reste 2 places. Dorian, il vous manquait à peine 1 mètre. Dorian qualifié, Brice qualifié. Lola, c'est terminé. Le plan des filles pour un conseil serein tombe à l'eau. Mais Lola a toujours son collier d'immunité. Et aucun sens de l'équilibre. Moi non plus. Moi non plus. Aucun sens. Moi non plus. Celle qui va le gagner, on l'a perdu. Ouais. C'est le jeu. Vous n'êtes plus que 4. Les 3 meilleurs se qualifient pour la finale. Le 4e est éliminé. 3, 2, 1, go! C'est une double corde. À chacun sa technique, de face ou de côté. C'est là qu'il faut tout donner et en avoir dans les cuisses. Loïc gère très bien, dans la maîtrise parfaite du déséquilibre. Non, c'est pas bon, Dorian, vous mettez les mains.
Loïc qualifié. Loïc est impressionnant, le jeune Savoyard est loin devant. Pour la deuxième fois, première place pour Loïc. Non, il faut arriver debout sur le ponton pour valider votre passage. Cette fois-ci, c'est bon. Dorian qualifié pour la finale. Loïc, Dorian qualifié pour la finale. Il reste une place, soit pour Alexandra, soit pour Brice. Ouais, c'est ça les gars. Brice finaliste. Alexandra, malheureusement, c'est terminé. Loïc, Brice et Dorian, vous êtes les 3 finalistes de cette dernière épreuve d'immunité. Allez vous mettre en place. Les 3 garçons vont se mesurer. Pour la première fois depuis le début de l'aventure, il n'y a que des hommes dans une phase finale d'épreuve. Et du coup, le premier qualifié pour la finale sera donc un aventurier. Loïc, Brice, Dorian, regardez le totem. Il sera forcément pour l'un d'entre vous. Et il qualifiera le vainqueur pour l'épreuve de l'orientation. Attention pour cette finale. 3, 2, 1, go! Première étape pour Loïc. On ne s'arrête pas. Deuxième étape, Loïc, sans le moindre échec. Brice a passé la première étape. Loïc, 0 échec pour arriver jusqu'au labyrinthe. Après son parcours sans faute, Loïc dispose d'une confortable avance sur Brice et Dorian. Il peut décrocher ce fabuleux totem, celui qui ouvre directement les portes de la finale. Mais ce labyrinthe est compliqué. Deuxième étape pour Brice. Première étape pour Dorian. Les 2 amis de l'Ouest progressent. Loïc, lui, cherche encore son chemin sur cette planche. Rien n'est fait. Brice et Dorian au même niveau. Il reste les cordes pour atteindre votre labyrinthe. C'est bon pour Brice, vous pouvez courir. Le Creusois a toutes ses chances. Brice désire remporter ce totem. Ça lui enlèverait tout besoin d'alliance avec les garçons. Je vous rappelle que celui qui l'emportera sera celui qui brandira en premier son anneau. Ce labyrinthe est long et tortueux avec de nombreux cul-de-sac. Il faut rester calme. Dorian, c'est bon? Allez, top le labyrinthe. Vous êtes tous les 3 face à votre destin. Ça y est, tous les 3 en sont au même niveau, mais un seul remportera le totem et accédera immédiatement à la finale. Les nerfs sont soumis à rude épreuve. Dorian et Brice vont vite. Loïc n'a plus qu'une légère avance.
Dorian s'applique. Brice patine. Et Loïc persévère. Il faut brandir l'anneau. Elle est pour vous, Loïc. Bravo. Loïc, bravo. Félicitations, vous remportez cette dernière immunité. J'ai envie de parler d'une maîtrise du début à la fin. C'est peut-être une des premières fois où je suis aussi concentré dans mon Koh-Lanta, voilà, parce que celle-là, j'avais pas le droit de la perdre, c'est la dernière. Je gagne le totem, mais je gagne aussi la place à l'orientation, donc c'est juste magnifique. Dorian, votre masque traduit tout ce que vous ressentez en ce moment. Je la voulais tellement. J'ai pris beaucoup trop de retard sur l'équilibre. Et c'est dur parce qu'au final, moi, j'ai eu aucune victoire. Je suis toujours deuxième, troisième, quatrième, on s'en fout, je gagne jamais en vrai. Moi, j'étais venu pour gagner des épreuves et j'en ai gagné aucune. Aucun confort, aucun totem, j'ai rien fait en individuel. Et ça me saoule. Il reste 2 épreuves. Oui, c'est vrai. Et quelles épreuves? Le dernier totem de ce Koh-Lanta les 4 terres. Loïc, vous êtes le premier finaliste de ce Koh-Lanta. Vous participerez à l'épreuve de l'orientation. Il est pour vous, savourez-le. Merci beaucoup. Bravo Loïc. Hello. Bravo. Loïc, sourire, décontraction, mais ça c'est uniquement pour vous. Parce que vous avez maintenant un peu plus de 24 heures pour réfléchir. Comment voter? C'est la dernière fois qu'il va falloir éliminer quelqu'un. L'un d'entre vous va quitter brutalement cette aventure aux portes de la finale, au pire moment. Rendez-vous demain soir au conseil. À demain. À demain. Félicitations Loïc. Félicitations. Premier finaliste. Yes, ah ça fait trop du bien en vrai. Ah bah on l'a vu, hein, il s'arrêtait pas de parler le gars. Le voilà le premier finaliste de ce Koh-Lanta les 4 terres. Et le Savoyard n'a pas volé sa place. Loïc est allé la chercher tout seul, sans jamais décevoir personne. Voilà, je suis le garçon de 20 ans le plus heureux déjà de l'île, sûr, des Fidji je pense, et voilà, du monde peut-être, mais voilà, c'est une fierté on va dire de pouvoir dire haut et fort que je suis le premier finaliste de ce Koh-Lanta les 4 terres. Elle est pour vous Loïc. Bravo. J'espère que mes proches seront fiers de moi et voilà, ça ouvre les portes de l'orientation et peut-être les portes des poteaux et de pourquoi pas de gagner Koh-Lanta. Tellement content. T'as une âme de vainqueur de ouf. Déjà juste là, je peux te dire, je suis le premier finaliste de Koh-Lanta les 4 terres. Un mec de l'Est. Honneur à la Savoie, honneur aux Alpes, honneur à la Chartreuse. J'ai félicité Loïc, il méritait vraiment de gagner une épreuve individuelle comme celle-ci, parce que vraiment il frappe fort depuis le début de l'aventure, à tous les niveaux, que ce soit sur le camp, avec son mental. Il est sincère, honnête, gentil, tout le monde l'apprécie, ça c'est sûr. Loïc est le premier finaliste officiel, mais il y en a une autre, Lola, grâce à son collier d'immunité. La nordiste ne s'en doute pas, mais tous sont au courant pour son précieux bijou. Tout le monde ne le sait pas encore, mais comme j'ai mon collier, oui, je suis finaliste. Je suis très fière d'affronter Loïc à l'orientation. Après, il ne faut pas se mentir, je pense que Loïc peut être très redoutable également. Mais je pense que là, dans les derniers qui restent, les 6 derniers, on est tous redoutables et on peut tous se faire peur. Reste à savoir surtout qui sera éliminé aux portes de la finale. Et les garçons semblent fixés. Ce sera une femme. Brice entame son jeu de rôle du condamné pour rassurer les filles et leur laisser penser que leur alliance tient toujours.
agressif pour faire croire que voilà, il sait très bien que le prochain conseil c'est lui qui va partir alors que non. Alors que ce sera normalement Angélique si tout se passe bien. Et Brice, il est pas parti se poser? Non, Brice. J'ai vu partir avec son sac. Je crois qu'il va faire de la coco, enfin chasser de la coco. Ah, mettre dedans. De la cocolier. La cocolier. Tu restes un peu là, Dorian? Elle est pas mal celle-là. Voilà, là on rentre sur le beau plateau d'Hollywood. J'espère que tout le monde tiendra son rôle. Je me découvre des petits talents d'acteur, de comédien, je fais un petit peu la tête comme ça, et je suis triste. Voilà, après, je suis quand même un peu triste au fond parce que je me dis, bon, si j'avais le totem, je serais trop bien. Mais voilà, là, je dois en rajouter un peu des caisses, je dois en faire un peu en mode, ah là là, demain, je vais me réveiller, je vais faire triste dernière journée. Donc ouais, je sens quelques petits talents de comédien. Et c'est vrai qu'au fond de moi, ça me fait un petit peu rire quand même. Et je me dis, ah là là, si la roue, elle tourne au conseil, mais je vais pouvoir jubiler mais pendant des jours et des jours. Je m'en remettrai pas, je crois. La victoire de Loïc nous assure de garder une alliance forte et de voir sortir Brice. J'ai hyper confiance en mes alliés. Je pense pas que ce soit des traîtres ou des gros stratèges, donc je pense que ça devrait se dérouler comme on l'avait prédit. Après, il peut toujours avoir un collier. Là, clairement, à ce stade de l'aventure, c'est un jeu de dupes. Il y en a qui pensent avoir toutes les informations alors qu'ils n'ont pas toutes les informations. Ça se trouve, je me fais aussi manipuler, on sait jamais en fait. C'est ça, c'est Koh-Lanta, c'est le jeu. Faut faire avec, mais de toute façon, moi, c'est ma dernière chance, donc j'ai pas le choix. Je vais voir Lola, je mettrai bien ton prénom, vu que t'as le collier. Comme tu veux. Tu vois, ça me soulage, enfin, tu vois. Mais c'est lui qui a un collier? Bah non, il sait pas. Parce que lui, il a 2 votes. Ah oui, il a le double vote. Ouais, mais ça change. De toute façon, je sais qui vote pour moi. Bah, c'est sûr. C'est sûr depuis le temps qu'il veut te voir dehors. Mais moi aussi, j'aime pas. Brice et Dorian sont très amis. Dorian m'a demandé s'il pouvait voter pour moi, pour pas faire du mal à Brice. Donc je le respecte entièrement et j'espère que Brice va partir, qu'il aura pas de collier. Et je croise les doigts que non. Que ce soit Brice, Loïc ou moi, on sait déjà ce qu'on va faire et bien sûr qu'on ment volontairement pour pas mettre la puce à l'oreille. On va pas dire non mais Angélique, demain on vote pour toi. Et voilà, sinon on serait en porte-à-faux. Donc et si je pense à moi, il faut que je sauve Brice pour aller plus loin et pour avoir une chance de plus de gagner Koh-Lanta. Brice joue très bien sa partition et Lola est aussi rassurée par Dorian. Dodo, dis-toi que demain, il faut que tu dises ouais, Brice m'a dit qu'il avait pas de collier. Ouais. Il va voter Lola, mais c'est surtout, faut en parler pas. Okay. Je dis à Angélique que je voterai Lola. Pourquoi? Parce que je pouvais pas voter contre toi, Brice. Tu l'as dit. Ouais. Il faut que tu restes là-dessus pour assurer sans surprise. C'est bien pas. Il m'a dit ouais, je comprends. J'ai l'impression qu'elles sont grave méfiantes quand même. On va le tenter, puis si ça doit vraiment me retomber dessus, ça me retombera dessus, tu vois pas qu'elle. Non, mais si ça te retombe dessus, pourquoi c'est sur ma gueule que ça va retomber? Si elle le passe à Angélique, c'est bon. Des coups de Trafalgar, on en a vu, donc je me dis, si Lola et Angélique sentent le coup venir, et que du coup Lola donne son collier à Angélique, et que Angélique vote pour moi, et en fait c'est moi qui partirai sûrement. Mais pour ça, il faudrait qu'elle sente que je leur fais un coup dans le dos un petit peu, et je suis super tiraillé, c'est horrible en fait, c'est incroyable parce que ça va pas avec forcément mes valeurs, mais en fait quoi qu'il arrive, c'est soit je sauve une alliée, soit je sauve un pote, Brice totalement, qui est mon pote depuis le premier jour de l'aventure, mais pour ça il va falloir que je trahisse des gens et c'est très compliqué moralement de le faire. Le clivage muet fille-garçon va-t-il perdurer? Dorian a le cœur qui balance entre son affection pour Lola et sa fraternité envers Brice. Quand Lola et Angélique étaient en confort, c'est vrai que Dorian était vachement motivé pour la stratégie. Il s'est dit ça va passer crème, il faut juste qu'Angélique et Lola ne gagnent pas l'immunité. Et là j'ai l'impression que c'est fait, elles n'ont pas gagné l'immunité, mais qu'il devient un peu fébrile. Je me dis j'espère qu'il retournera pas sa veste au dernier moment, c'est tout. C'est le dernier coucher de ces Robinsons sur leur camp avant la finale. Demain soir, l'un ou l'une d'entre eux dira adieu à ses rêves de victoire. Le voilà le réveil fatidique, celui du dernier conseil éliminatoire. Aujourd'hui, les choix seront capitaux. Tant de jours, tant d'efforts et tant de privations
pour en arriver là. Oh, dès le réveil. Oh. Je sais pas s'il amincit un petit peu, mais ça va, ça va. Mon visage, je le préfère comme ça parce que ça fait moins costaud bouboule. Au début d'aventure, j'avais peut-être plus une bouille un peu d'enfant. J'aurais gagné de maturité niveau mental et physiquement peut-être un petit peu, donc c'est pas pour me déplaire. Je sais pas combien j'ai perdu, mais j'ai bien perdu. Oh, 75 kilos. Eh ben, j'ai perdu 15 kilos. C'est énorme en fait. Wow. Il faudra se remettre à la muscu. On va se remettre au sport là parce que je suis parti de chez moi, je me rappelle encore. J'ai pris ma balance, j'ai regardé 90 kilos, j'ai dit oh ça va le faire. Là ce matin, je vois 75 kilos. Voilà, j'ai halluciné. Koh-Lanta c'est très dur on va dire parce que du début à la fin on est actif, tout ça en mangeant pas grand chose, mais c'est une aventure très dure et ça faut pas l'oublier. Il y a le miroir et la balance. Alors 15 kilos j'ai perdu. 15 kilos? Ouais. Pour ça j'ai froid. Plus rien pour me protéger. Ouais, j'ai un peu peur de la surprise. J'espère être à 60. Je sais même pas si j'ai envie de savoir. J'ai trop peur. Je faisais 56. Oh, c'est combien la 47? J'ai perdu presque 10 kilos. 10 kilos, mais il faut que je remange des burgers là. C'est un truc de fou parce que déjà je suis arrivée à Koh-Lanta, j'étais pas bien grosse. On se rend pas compte en fait. 54. Je faisais 64. Donc j'ai perdu 10 kilos. Je devais faire ce poids à mes 18 ans. Ah ouais. Je comprends pourquoi je suis molle. Pourquoi je me sens épuisée et que chaque mouvement est difficile. Il n'y a plus rien dans mon corps en fait. Il reste juste des os. Ma brassière, elle était limite trop serrée. Là, je sais pas, ça tient plus rien. Alors 55 kilos. Oh ah, J'ai perdu 1/6 de mon poids. C'est un truc de psychopathe. Non mais sérieusement. Oh, moins 11 kilos quand je monte sur la balance. Vous m'avez vu au début? On me voit, on se dit non mais ce gars-là, s'il perd quelque chose, là c'est un os. J'ai perdu 11 kilos. Normal que je fasse 5 mètres, je suis fatigué, j'ai la tête qui tourne. tu faisais combien, Brice? 66,5. Ouah, la gueule de... Ouah, on dirait Robinson Crusoe. Oh la vache. Oh. J'ai pris 200 ans. Oh, mes pecs. Ah ouais, là c'est... Ah ouais. Ah c'est horrible. C'est mode dos qui me fait flipper un peu. Oh. Ah non, mais laisse tomber, c'est une horreur. Tu t'es pesé? Mais attends, c'est quoi l'écran? Même pas 54. Je pensais même pas descendre en dessous de 60 et je suis à 53 kilos et je réalise pas. Ah ouais, je m'en rendais pas compte. Je pensais même pas être descendre en dessous des 60, je suis à 53,5. Moi franchement j'aurais bien voulu faire Koh-Lanta sans perdre de poids honnêtement. Mais après voilà, c'est Koh-Lanta, on savait qu'on était venu dans une aventure compliquée, mais là 12,5 kg quoi. 12,5 kg. 53,5. Je fais presque 1m80. C'est juste hallucinant. Là, notre corps il est... Non, je pensais avoir perdu, mais là j'ai plus rien. Là pareil. Là. Du coup ouais c'est... Franchement c'est un choc. En vrai c'est vraiment un choc. 53 kilos
Pour 1m79, ça devient grave et je fais ah ouais. C'est pas que tu t'es dépassé en fait, c'est que tu t'es surpassé, c'est que t'as fait un truc de ouf et là avec le recul je me dis en fait je suis fier d'avoir tenu parce que je me dis mais comment t'arrives encore à marcher? Devant ses corps affaiblis, Alexandra reprend son bâton de pèlerin et comme toujours, arpente la forêt à la recherche de manioc. Moi, je cherche vraiment au feeling. À droite. Je fais les longueurs, tu vois. Je change de chemin. Je vais voir un coup dans ce petit chemin. Sait-on jamais. Faut qu'on trouve à manger parce que si on trouve pas de manioc, bah on va passer une journée sans manger. Et demain, il y a l'orientation pour ceux qui y vont et il faut quand même qu'on se nourrisse un petit peu, surtout quand on voit tout ce qu'on a perdu déjà là. Ça fout un peu un coup au moral. Y a rien. Bon, 11 kilos là, je suis grave choqué. Faut qu'on trouve un petit peu à manger là. Ça donnerait un peu le moral aux troupes. C'est vraiment la priorité là. Une priorité absolue. Et pour Alexandra, c'est une seconde nature. Cette jeune maman a souvent trouvé du manioc. Et encore une fois. J'ai trouvé! Merci mon Dieu. J'ai trouvé du manioc et ils sont gros les tubercules là. On va pouvoir manger aujourd'hui. C'est un miracle. Et là il fallait trouver donc voilà, j'ai mis de l'énergie et je suis contente. Alexandra, je l'appelle Manioc Woman. C'est incroyable, à chaque fois on monte avec elle, c'est Alexandra qui trouve toujours le manioc. Mon nom c'est Wonder Manioc Woman. Franchement je veux plus le lâcher mon pied là, je suis tellement contente. Bah, ça la dérange pas d'y retourner parce qu'elle est à chaque fois contente de retrouver du manioc et d'en ramener et de pouvoir nourrir tous les aventuriers qui restent parce que nous quand on voit du manioc on a des cœurs dans les yeux donc ouais forcément c'est top. Les pouvoirs de Wonder Woman ils sont pas tombés du ciel là. Ça montre que le travail et les efforts ça paie et c'est ce que je veux aussi démontrer en venant ici. Lorsqu'on fait des efforts et on essaye tout le temps de se surpasser, et ben on arrive à faire des choses incroyables. On peut trouver du manioc alors qu'on est au bout du désespoir et qu'on pense qu'il n'y a plus rien à manger. On y va quand même et voilà, et on trouve. C'est ce que je veux montrer à mes filles surtout. Mes chéris, avec la volonté, le travail, la détermination, eh ben on arrive à faire des choses, faire des belles choses et qu'il faut des fois prendre les devants. Avoir confiance en soi et croire en ses rêves aussi. Lola y croit justement à ses rêves. Elle qui a tant travaillé pour maîtriser parfaitement les événements, jusqu'en finale, veut tout verrouiller. Elle s'entretient avec Brice, le supposé condamné du soir. Tu sais, de toute façon. Oui, non, mais je sais très Voilà, bien. ce soir, je vote contre toi, tu sais que je sais que tu votes contre moi. Clairement, moi je préfère te dire, il n'y a aucune animosité, rien, mais voilà, pareil, c'est juste celle avec qui je m'entends le moins et voilà. En même temps, ce jeu, ça te rend quand même fou. Hein. Moi, je te jure que des fois, j'avais l'impression que tu me disais vrai, d'un seul coup, j'ai l'impression que tu jouais. En fait, tu deviens trop craintif et c'est le jeu, en fait. Non, rien, moi je vais pas te mentir. Hein. Donc c'est totalement normal que tu t'entends mieux avec les 5 autres qu'avec moi. T'as passé 15 jours avec eux pendant que nous on a passé même pas une. Enfin, on a passé bien moins de temps ensemble donc tu vois. Clair. Après voilà, c'est juste que là, t'as vu, je suis un peu triste. Je crois que vous comprenez un peu. Non, mais moi, je te comprends tout à fait. Et encore plus que là, t'es très positif quand même. Hein. Voilà, je me dis quand même, bon bah, j'ai vraiment fait presque tout au bout, tu vois. Voilà, c'est plutôt acteur studio. Là, vraiment, c'est en mode américain, ou en mode plutôt comédie française, en mode un peu tristoun, le regard un peu bas et en mode condamné, un petit peu déçu, qui va quand même continuer de chercher le collier cet après-midi parce que c'est ma dernière chance. Voilà, je le savais qu'à l'épreuve d'immunité, si je la perdais, c'était ma tête et voilà, après c'est la vie, mais voilà, faut que je continue de me battre et on sait jamais, tu vois, voilà. Tout peut t'arriver encore. Ouais, Ouais. Après, on sait pas, t'as peut-être un petit collier. Hein. Ah, peut-être. Je joue le comédien, je joue le tristoun, mais au fond de moi, je suis vraiment pas serein. Brice joue bien son rôle du fataliste. Mais il a raison d'être inquiet, car tout repose sur Dorian ce soir. Et le Normand est tiraillé. Il a un choix à faire. Marcher avec les garçons ou honorer son engagement auprès de son allié Lola. Je crois que depuis que je sais que j'ai perdu 11 kilos, j'ai encore plus faim. Donc j'ai plus faim que faim. Dorian il cogite, c'est sûr, pour ce soir. Après il cogite tout le temps Dorian, donc ça m'étonne pas plus que ça, mais
Le fait de jouer un peu double jeu, c'est un peu plus compliqué pour lui parce qu'entre Dorian et Lola, il y a vraiment un lien d'amitié assez fort. C'est dur pour Dorian de mentir à Lola une fois qu'il aura passé ce cap. Je pense qu'il pourra souffler un petit peu, mais il recommencera à cogiter sur l'orientation. Est-ce que je vais gagner l'orientation, et etc. Ce sera du grand Dorian. Tant qu'il ne sera pas chez lui avec un bon hamburger, il cogitera toujours. Et tant que ça se termine, parce qu'il n'y a vraiment plus rien sur l'île. Plus rien. On a enlevé toutes les cocos là. Le choix de voter ce soir et de ne pas respecter vraiment le plan qui était mis en place, c'est compliqué parce que bah voilà, ça fait sortir quelqu'un qui mérite aussi forcément un peu et ça lui met fin à son rêve d'orientation. Soit je trahis mon ami du début de l'aventure qui est Brice, soit je trahis entre guillemets l'allié de mon allié qui est Angélique, qui est l'allié de Lola. Donc voilà, c'est très compliqué. Ces heures sont difficiles pour Dorian, qui doit faire la bascule entre un groupe ou l'autre. Et l'heure de se préparer. Ça fait du bien de se dire que c'est le dernier conseil. On a vécu des conseils où on avait vraiment peur, hein. Angélique. Les filles ne se doutent de rien, certaines de leur alliance avec Dorian et Loïc. Dans quelques instants, les portes de la finale vont se refermer devant l'un de ces 6 aventuriers, sans doute devant Brice ou Angélique. Un véritable jeu de dupes s'est installé sur le camp pour ce dernier vote éliminatoire. Une alliance solide existait depuis plusieurs jours, entre 5 aventuriers. Mais ça, c'était avant le jeu de confort, avant la victoire d'Angélique, qui a choisi d'emmener, pour profiter de la récompense, Lola. Les hommes se sont rendus compte de la solidité de l'alliance des femmes. Du coup, on peut imaginer un revirement de situation à 180 degrés en matière de stratégie. Lola possède un collier d'immunité individuelle, soit elle le joue, soit elle le donne. Et Brice ne sait pas si Dorian et Loïc vont trahir leur pacte initial. Ce qui nous promet un conseil et un vote animé ce soir. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est le dernier conseil éliminatoire. Ce soir, à l'issue du conseil, on connaîtra les 5 finalistes. Ceux qui auront le droit de s'affronter demain lors de la terrible épreuve de l'orientation. Et il y en a un qui est tranquille. C'est vous, Loïc. Vous avez gagné la dernière immunité et vous participerez à l'orientation demain. Ça fait du bien. Ça fait énormément de bien, surtout après, là, ça fait 38 jours, donc on est fatigué. Donc là, se dire qu'on est serein et qu'on est sûr d'être à l'orientation, ça peut faire que du bien. Ouais. À chaque fois qu'il y a un moment important, crucial depuis la réunification, vous avez répondu présent à 20 ans. J'ai l'impression que la pression n'a pas de prise sur vous. Non, la pression, ça n'a pas trop de prise sur moi. Même pendant les épreuves, à chaque fois, je suis concentré, je reste calme, serein, parce que c'est comme ça qu'on y arrive. Donc voilà, quoi qu'il se passe, avec le sourire depuis le début jusqu'à maintenant. Et demain, je suis à l'orientation et je suis fier de ça. Alexandra, il vous a beaucoup aidé sur cette aventure. Loïc m'a beaucoup aidé sur cette aventure. J'apprends énormément en le voyant se comporter sur les épreuves, c'est-à-dire sa façon d'être toujours calme, serein et de prendre sur soi et de garder son self-control, peu importe l'épreuve. Je me suis vraiment rendu compte de l'importance de réussir à gérer son stress, surtout Loïc. pour moi. Je suis super content si j'ai pu apporter les choses à Alexandra. Franchement, quand j'arrivais sur Koh-Lanta, je pensais pas forcément aider quelqu'un de 32 ans ou peu importe qui, mais voilà, c'est une bonne surprise. Dorian, il a un petit quelque chose en plus qui explique ses performances. Il sait ce qu'il veut, quoi. Il a 20 ans, mais il a une niaque, c'est incroyable et ça se sent, c'est une force de la nature. Et même s'il a perdu 15 kilos, il reste beaucoup plus fort que nous. C'est celui qui a gardé le plus d'énergie, de peps, de vivacité. Oui, c'est sûr. Hein. Nous, on galère à ouvrir les cocos, on a du mal à utiliser la machette. Lui, en 2 coups de machette, il pète encore la coco. Hein. On est là, on va chercher du bois, on n'en peut plus. Lui, il revient avec un tronc, hein, et même s'il a perdu 15 kilos. Hein. Donc voilà, il est impressionnant. Et ouais, franchement, je l'admire. Dorian, qu'est-ce que vous retenez de ces 38 jours? Et j'essaye de relativiser sur le manque de victoire des épreuves en individuel en me disant que ma plus grande victoire, c'est d'être là encore au 38e jour et d'être là sur mes 2 jambes, voilà, bien solide, et de me dire que voilà, j'ai survécu et c'était dur, mais mentalement, je suis prêt à tout affronter. Brice. Mes 2 victoires en individuel resteront, je pense, mes 2 plus beaux moments de l'aventure. Et puis après, sur les regrets, peut-être un peu de cafouillage en essayant de sauver peut-être des gens que j'aimais bien. Et je pense que j'aurais peut-être dû rester un peu plus à l'écart de certaines stratégies. Et ça reste quand même une petite tâche sur une belle feuille blanche.
Lola, depuis le premier jour, vous avez le sourire. Qu'est-ce que vous allez garder à tout jamais dans votre mémoire de cette aventure incroyable? Après la réunification, j'ai l'impression que je me suis un peu révélée et j'ai gagné beaucoup de confort. Et les regrets, y en a-t-il? Aucun regret dans mon aventure. J'ai essayé d'avancer avec les gens que j'aimais le plus et je suis restée moi-même, donc aucun regret à refaire. Je referai exactement les mêmes choix et je revivrai la même aventure. Angélique, je vous vois boire les paroles de Lola. J'ai passé mon aventure depuis jour 1 avec elle, donc je sais exactement le parcours qu'elle a un peu fait. J'ai contribué. Quand il y avait des gens que j'aimais, c'est pas que j'aimais pas, mais que j'avais pas un feeling particulier avec, j'ai fait en sorte qu'ils s'en aillent. Dorian, est-ce que les 3 femmes encore présentes sont plus stratèges que les garçons? Ah, c'est certainement. Si elles sont là encore toutes les 3 aujourd'hui, c'est parce que c'est des bonnes stratèges. Elles ont fait les bons choix au bon moment. Elles ont pris des décisions importantes et difficiles au bon moment. Et pour ça, je les respecte. Alors sur le moment, je leur en veux. Et après, avec du recul, je me dis qu'en fait, elles avaient totalement raison de faire ça. Angélique, est-ce que les 3 femmes réunies, là, vous êtes de meilleurs stratèges que les hommes? Ah, clairement, oui, parce que Dorian, au niveau de la stratégie, on n'y est pas trop, c'est sûr. Il nous a même un jour proposé un truc, on s'est regardé quand j'ai coupé, non, on oublie. Mais j'avais oublié un paramètre qui peut être important. Et un gros paramètre, parce que c'est lui qui sortait. Ah non, mais... Revenons aux choses sérieuses, là. Vous êtes 6. Demain, vous serez 5. C'est le dernier conseil éliminatoire. Allez voter, vous êtes le premier, Loïc. Dorian. Brice, vous allez voter 2 fois puisque vous bénéficiez du vote noir d'Ava, dernière éliminée, allez-y. Angélique, je vote contre toi ce soir. Malheureusement, c'est toi ou moi. Angélique, je vote une 2e fois pour toi. C'est soit toi ou moi ce soir. J'ai toujours voté par affinité et malheureusement, c'est avec toi que j'en ai le moins. Angélique. Brice, je fais ce vote contre toi ce soir car tu es celui avec qui j'ai le moins d'affinité. Désolée. Et enfin, Alexandra. Voilà, vous avez tous voté, je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement. Quelqu'un souhaite-t-il jouer un collier d'immunité individuelle ce soir? Moi, Denis. Lola? Mettez-le autour de votre cou, c'est effectivement un collier d'immunité individuelle. Par conséquent, Lola, si certains bulletins sont à votre prénom, ils ne seront pas comptabilisés. Et quoi qu'il arrive, vous faites partie des 5 qui disputeront l'épreuve de l'orientation. Tout de suite, le dépouillement. Brice. Angélique. Angélique. 2 voix Angélique, 1 voix Brice. 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 3 voix Brice, 2 voix Angélique. Angélique. Okay. 6 bulletins dépouillés, 3 voix Angélique, 3 voix Brice. Voici le dernier bulletin, et il peut être décisif.
Angélique. Angélique, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Angélique, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Je suis dégoûtée de partir juste avant l'épreuve de l'orientation. Après, je suis entièrement contente de mon jeu. On n'a pas pu tout anticiper. Mais bien joué, c'est comme ça, c'est le jeu de Koh-Lanta. Et franchement, félicitations pour ce coup de poker, les gars. Lola, vous avez du mal. Ce soir, je suis extrêmement déçue, vraiment. Mais voilà, des fois, on se trompe sur des gens et je pense que... Vous êtes trompée sur qui? Dorian, surtout. C'était un choix stratégique, c'est un choix aussi du cœur parce que moi aussi j'ai des amis dans le jeu avec qui je suis très proche. J'ai commencé avec Brice, je suis très content de pouvoir l'emmener en finale ce soir et je suis vraiment désolé pour toi Angélique. Voilà, c'était un choix difficile à faire mais je l'assume totalement, il n'y a aucun problème. Lola, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire au moment où elle va partir, Angélique? Que ça a été ma force durant toute cette aventure. Je crois que sans elle, j'aurais pas été aussi loin et j'aurais pas vécu mon aventure aussi pleinement. Et je suis triste que tu partes aussi. Tu as été ma copine toute l'aventure et je suis vraiment trop triste. Angélique, vous allez rejoindre les membres du jury final et vous aurez la responsabilité de départager les deux finalistes. Merci Angélique, au revoir. Et bon courage pour demain. Merci. Angélique est sidérée de sortir maintenant, au plus mauvais moment, mais elle reconnaît le coup réussi des garçons. La semaine prochaine, c'est la grande finale de ce Koh-Lanta les 4 terres. La terrible épreuve de l'orientation attend ses rescapés. Ils sont 5 pour 3 poignards à trouver dans la jungle fidjienne. Qui de la méthodique Alexandra, du vigoureux Loïc, de la futée Lola, du persévérant Brice ou du compétiteur Dorian gardera son cap et ses nerfs? Fais chier! Putain! Nord, Est, Ouest. Quelle région sera à l'honneur? Qui montera sur les poteaux de Koh-Lanta? Réponse vendredi prochain à 21h sur TF1. Je m'en veux énormément parce que je me suis laissée vivre toute cet après-midi alors que j'aurais pu contrer ça, rien qu'avec le collier de Lola. On ne l'aurait pas dit, j'aurais pris le collier de Lola, ce soir j'aurais sorti le collier et tous les noms d'Angélique se seraient encore une fois effacés. Et non, j'ai laissé, je me suis laissée avoir. Moi, j'ai vécu un très bon Koh-Lanta. En partant avec l'équipe des Violets, je ne pensais pas en arriver aussi loin. C'est très frustrant d'arriver juste avant l'épreuve de l'orientation. Très, très frustrant. Mais j'ai baissé ma garde. Donc Angélique, ce soir, je remets l'affect de côté pour faire un vote stratégique pour la suite et je préfère sauver Brice. J'espère ne pas être le piètre stratège que tu dis que je suis justement. Ce soir, j'avais un choix très difficile à faire. Mais comme vous me le dites souvent, pense un peu à toi, Dorian. Et ce soir, j'ai fait le choix du cœur et un choix stratégique qui me fait emmener Brice en finale plutôt que toi.